Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les probabilités ainsi que sur le vocabulaire qui leur est propre. Tout d'abord, vous devez savoir que les probabilités permettent de décrire la possibilité qu'un événement survienne dans une expérience aléatoire, ce qui veut donc dire une expérience liée au hasard. Par exemple, une expérience est de lancer un dé et de décrire par exemple qu'en lançant le dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 5. Une autre expérience aléatoire est de piger une carte dans un paquet. Dans cet exemple, en pigeant une carte dans un paquet complet sans joker, j'ai une chance sur 4 de piger une carte de cœur. Vous devez surtout retenir que les probabilités sont décrites à l'aide d'un rapport qui est généralement une fraction ou un pourcentage. Par exemple, en lançant un dé, quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair? Il y a 3 chiffres pairs sur un dé sur une possibilité de 6. Il aurait été erroné de dire que la probabilité est de 3, puisque nous devons utiliser un rapport en fraction ou en pourcentage. Alors notre réponse aurait été une probabilité de 3 sixièmes, qui peut être convertie en fraction 1 demi ou en pourcentage 50%. Voyons maintenant certains termes mathématiques qui sont à retenir liés aux probabilités. Tout d'abord, le mot certain. Cela décrit un événement qui a 100% de chances de se produire. Par exemple, en lançant un dé, il est certain que j'obtienne un chiffre de 1 à 6. Le prochain terme est impossible. Cet événement a 0% de chances de se produire, il n'arrivera donc jamais. Par exemple, en lançant un dé, il est impossible que j'obtienne le chiffre 7. Nous pouvons aussi décrire deux événements en disant qu'un est moins probable que l'autre. Cela veut dire que cet événement a moins de chances de se produire qu'un autre. Par exemple, en lançant un dé, il est moins probable que j'obtienne le chiffre 1 qu'un chiffre égal ou supérieur à 2. Alors, obtenir le chiffre 1 est une probabilité de 1 sixième, tandis qu'obtenir un chiffre égal ou supérieur à 2 est une probabilité de 5 sixièmes, ce qui veut dire que le premier événement est moins probable que le deuxième. Nous pouvons remarquer des fois deux événements qui sont équiprobables, ce qui veut dire qu'ils ont autant de chances de se produire l'un et l'autre, donc la chance est égale. Par exemple, je lance un dé et il est équiprobable que j'obtienne le chiffre 1, 2 ou 3 que le chiffre 4, 5 ou 6, puisque dans les deux cas, la probabilité est de 3 sixièmes, qui sont donc équiprobables. Et nous pouvons décrire deux événements en disant que l'un est plus probable qu'un autre, puisqu'il a plus de chances de se produire que l'autre. Par exemple, en lançant un dé, il est plus probable que j'obtienne le chiffre 1, 2, 3 ou 4 que le chiffre 5 ou 6, puisque le premier événement a 4 sixièmes comme probabilité, tandis que le deuxième a 2 sixièmes. Le premier est donc plus probable que le deuxième. Finalement, nous pouvons décrire des probabilités sur une ligne des probabilités. Alors voici notre ligne des probabilités. Complètement à gauche, nous aurons les événements impossibles. Par exemple, toujours dans le contexte du dé, obtenir le chiffre 9 est impossible, 0 chance sur 6. Complètement à droite de la ligne, nous avons des événements certains. Par exemple, de lancer un dé et d'obtenir un chiffre de 1 à 6. Entre les deux, entre l'impossible et le certain, c'est le domaine du possible. Et là, nous avons certaines échelles selon la probabilité. Premier exemple, avec une petite probabilité de 1 sur 6, c'est d'obtenir le chiffre 5 en lançant le dé. Exactement au centre, nous avons un événement équiprobable qui est d'obtenir un chiffre pair avec la probabilité 3 sixièmes qui serait équiprobable avec l'événement obtenir un chiffre impair. Et un dernier exemple, obtenir le chiffre 1, 2, 3 ou 4 qui représente une probabilité de 4 sixièmes est plus qu'équiprobable dans le possible, mais il n'est pas certain. Alors, vous en savez maintenant plus sur les probabilités ainsi que sur leur vocabulaire.